Voici une traduction en français du texte, en veillant à conserver le ton émotionnel, le style narratif et le motif récurrent du calcul et des chiffres. 2 sacs de couchage. 2 sacs de couchage. Voilà ce que ma mère a sorti du placard de l'entrée de ses modèles bon marché, avec des dinosaures cartoonesques sur le tissu, qui sentaient la cave humide et la naphtaline. Elle ne me les a pas tendus. Elle les a jetés. L'un est tombé aux pieds de mon fils de 6 ans. L'autre s'est affalé sur le sol à côté de ma fille de 4 ans, qui l'a ramassé et l'a serré contre elle comme un cadeau, parce qu'elle ne comprenait tout simplement rien encore. Ma sœur observait la scène depuis le seuil de la chambre d'amis, une main appuyée sur le chambranle, avec un ricanement. Vous auriez dû prendre un hôtel. J'ai compté jusqu'à 3. Je compte toujours jusqu'à 3. Laissez-moi remonter le temps de 2 heures, car vous devez comprendre dans quoi nous nous sommes plongés ce soir-là. Nous avions fait 2h30 de route, de Tver à Dmitrov. Igna avait pris un jour de congé. J'avais pris un jour de congé. Makar portait son pull de Noël, vert, avec un petit renne sur la poitrine qu'il avait choisi lui-même chez Auchan, parce qu'il disait que ce renne avait l'air sérieux. Agatha s'était endormie 40 minutes après le départ, cramponnée à son lapin en peluche qu'elle traîne partout, et ne s'était réveillée qu'au moment où nous avons tourné sur le chemin de gravier, demandant si grand-mère avait des biscuits. Dans mon coffre, il y avait un gâteau. Aux pommes. Fait maison. Selon la recette de mon père, celle avec le beurre noisette et une pincée de noix de muscade, dont il disait que personne n'en connaîtrait le secret avant de l'avoir mérité. Il m'avait appris à le cuire quand j'avais 14 ans, je me tenais sur un tabouret parce que je n'atteignais pas le plan de travail. J'en préparais un pour chaque nouvel an depuis sa mort. 4 gâteaux. 4 ans. J'avais aussi apporté une nappe, en lin couleur ivoire, avec des bords brodés. Je l'avais commandé 3 semaines auparavant parce que maman avait mentionné qu'il y avait une tache sur la sienne. 4600 roubles. Je ne pensais pas à ces milliers. En fait, je ne pensais jamais à l'argent. Igna portait les valises. Je portais le gâteau. Makar portait le sac cadeau avec la nappe à l'intérieur. Agatha portait son lapin. Nous étions tous les 4 sur le perron, chargés comme des gens qui arrivent là où est leur place. La porte n'était pas verrouillée. Elle ne l'est jamais quand Karina arrive la première. À l'intérieur, la maison sentait la viande rôtie de maman, celle qu'elle commence à préparer dès midi et dont l'arôme remplit tout le rez-de-chaussée de chaleur, comme si quelqu'un posait une main brûlante sur votre dos. Les manteaux sur les crochets près de la porte, la doudoune rouge de Karina, la veste rose de sa fille Milana, le sweat à capuche avec un dinosaure de son fils Matvei, le cardigan gris de maman. 5 manteaux. 5 crochets. J'ai posé nos affaires sur la rampe de l'escalier. Il n'y avait plus de place. La porte de la chambre d'amis était fermée. Milana et Matvei y étaient déjà, ricanant, s'installant. Leurs chaussures étaient alignées au pied du lit. Leurs valises ouvertes. L'iPad de Matvei chargé sur la table de chevet. Ils étaient là depuis mardi. Maman est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon. Elle a souri. Elle m'a embrassé sur la joue. Ah, voilà ma fille. Oh, tu as apporté un gâteau. Pose-le sur la table, ma chérie. Elle a soulevé Agatha dans ses bras et l'a fait sauter légèrement. Mon petit rayon de soleil. Puis elle l'a reposé et s'est retournée vers la cuisine. Karina, Yaroslava est arrivée. Karina est apparue, sortant de la chambre d'amis en jogging et sweatshirt avec l'inscription heureuse sur la poitrine. Pas d'étreinte. Elle a regardé le gâteau et a dit, « Tu cuisines toujours selon la recette de papa ?» Je n'arrive jamais à réussir la pâte. Elle n'avait d'ailleurs jamais essayé. Le dîner s'est déroulé normalement. Viande rôtie, légumes, pain frais de la boulangerie. 11 personnes autour de la table que maman avait achetée en 1994, l'année où papa avait acquis cette maison grâce à une hypothèque militaire et une parole d'honneur. Maman a porté un toast. Elle a remercié Dieu pour la famille, la santé, la nourriture. Elle n'a pas mentionné la nappe que j'avais étalée sur la table 1 heure plus tôt, alors qu'elle l'observait en silence. Après le dîner, j'ai fait la vaisselle. Karina a essuyé une assiette, puis a dit qu'elle avait mal au dos et est allée sur le canapé. Maman a dit, « Laisse-la se reposer, ma chérie. » Elle a eu une semaine difficile. Karina avait une semaine difficile depuis 2019. Vers 8h30, les enfants ont commencé à piquer du nez. Les yeux de Makar faisaient ce qu'ils font d'habitude, il se mi-fermait, luttant contre le sommeil, trop fier pour admettre qu'il était fatigué. Agatha dormait déjà sur le canapé, serrant son lapin, une chaussure en moins. J'ai trouvé maman dans le couloir. Maman, je prépare les lits pour Makar et Agatha dans la chambre d'amis. Je peux les installer par terre sur des couvertures, ou... Elle m'a gratifié de son sourire. Celui-là même que j'avais vu toute ma vie, mais qui n'avait jamais eu de nom jusqu'à cet instant. Chaleureux en surface. Fermé à l'intérieur. Une porte peinte pour avoir l'air réel, mais verrouillée de l'intérieur. Oh, ma chérie. Les enfants de Karina se sont déjà installés là, bas. Tu sais comment est Milana si on la dérange. Elle ne dormira plus du tout. Sa main s'est posée sur mon avant-bras. Elle a serré. Tes enfants sont de vrais battants. Ils vont prendre ça pour une aventure.
Puis elle a ouvert le placard de l'entrée. 2 sacs de couchage. Imprimés dinosaures. Un nylon si fin qu'on pouvait voir le sol à travers. Il sentait la cave, l'humidité et l'oubli. C'est l'odeur des choses que personne n'a vérifiées depuis des années. Elle les a jetés sur le sol du salon. L'un est tombé près des pieds de Makar. Il l'a regardé, mais ne l'a pas ramassé. Il restait planté là, les bras ballants, fixant mon visage. 6 ans, et il lisait déjà l'atmosphère de la pièce mieux que quiconque. Agatha a ramassé le sien. Elle l'a serré. C'est pour moi, maman? Karina s'appuyait contre le chambranle de la chambre d'amis. Bras croisés. Ce demi-sourire. Vous auriez dû prendre un hôtel. J'ai compté. Les manteaux sur les crochets, 5, aucun des nôtres. Les photos sur la cheminée, 7. J'étais sur l'une d'elles à l'arrière-plan pour les 30 ans de Karina, tenant le gâteau. Les pas entre l'endroit où je me tenais et la porte d'entrée, 14. Le gâteau était toujours sur la table. Intact. La nappe était sous la vaisselle sale. Je me suis mise à genoux, à hauteur des yeux de Makar. Puis d'Agatha. Ramassez vos affaires, mes petits, ai-je chuchoté. Nous partons pour une vraie aventure. Igna n'a pas posé de questions. Il a lu mon visage et a agi. Les valises prises sur la rampe. Le lapin d'Agatha sur le canapé. La veste de Makar là où je l'avais jetée sur une chaise, faute de crochet libre. 4 valises. Un récipient avec le gâteau. Un sac cadeau vide désormais. J'ai attaché Agatha dans son siège auto. Elle dormait déjà debout, serrant toujours le sac de couchage au dinosaure. Igna portait Makar, qui était devenu totalement silencieux de ce silence propre aux enfants de 6 ans quand ils comprennent des choses qu'ils ne devraient pas encore comprendre. Maman est apparue sur le seuil. La lumière du perron derrière elle. Les bras le long du corps. Yaroslava, ne fais pas ton mélodrame. Ce n'est que pour une nuit. Je ne me suis pas retourné. J'ai parlé au pare-brise, mais assez fort pour être entendu depuis le perron. Ça n'a jamais été juste pour une nuit, maman. 23-7. Je regarde l'horloge, parce que je compte les choses. Les lampadaires à la sortie du quartier, 9. Les panneaux stop jusqu'à l'autoroute, 2. Les minutes avant que Dimitrov ne disparaisse dans le rétroviseur. 4. Ma mère se tenait sur le seuil, observant mes feux arrière jusqu'à ce que je tourne au coin de la rue. Elle n'a pas couru après nous. Elle n'a jamais couru après nous. Êtes-vous déjà parti d'un endroit auquel vous avez essayé d'appartenir toute votre vie? Moi, oui. Et je vais vous dire une chose que personne ne vous prévient, ça ne ressemble pas à la liberté. Pas encore. Ça ressemble à des mathématiques. Des mathématiques froides et simples. Celles que l'on fait dans l'obscurité, à 110 km/h, pendant que vos enfants dorment à l'arrière et que votre mari conduit en silence. On s'assoit et on additionne chaque rouble, chaque dîner, chaque voyage, chaque gâteau cuisiné selon la recette de son père décédé, pour finir par comprendre que la somme totale n'aurait jamais suffi. Parce que vous n'étiez jamais entré dans le calcul. Le gâteau était toujours entre mes jambes. Je ne l'avais pas rentré en partant, j'avais juste attrapé les enfants et les valises, oubliant que le récipient était resté sur le perron jusqu'à ce qu'Igna le ramasse sans un mot pour le poser sur le sol côté passager. Et me voilà, à 110 km/h sur l'autoroute MDX, approchant de minuit, et toute la voiture sent le beurre noisette et la noix de muscade. Les mains de mon père sentaient exactement cela. Pas toujours d'ordinaire. Il sentait l'huile moteur et le chewing-gum à la menthe qu'il mâchait après le déjeuner. Mais les matins de fête, il sentait le beurre noisette, car il commençait à cuisiner dès 6 heures du matin et refusait toute aide, sauf la mienne. Une maison ne tient pas toute seule, ma petite, disait-il pendant que je mesurais la farine, debout sur mon tabouret. Il ne parlait pas du gâteau. Il parlait de tout, du filtre de la chaudière qu'il changeait tous les 3 mois, des gouttières qu'il nettoyait en octobre, des quittances d'hypothèque qu'il remplissait à la main parce qu'il ne faisait pas confiance aux paiements automatiques. Il voulait dire que quelqu'un doit faire le travail que personne ne voit. Et si ce quelqu'un, c'est toi, n'attends pas de défilé en ton honneur. Il n'a jamais eu de défilé. Il est tombé malade d'un cancer du pancréas à 53 ans et est mort à 57. La dernière chose qu'il médite dans sa chambre de l'hospice de Tver fut « Prends soin de la maison, Yaroslava ». Il ne parlait pas du bâtiment. Il parlait des gens à l'intérieur. J'avais 25 ans. Je travaillais comme hygiéniste dentaire depuis 2 ans. Je gagnais 85 000 roubles par mois et je conduisais une vieille Kia Rio avec une bosse sur le pare-chocs arrière. 3 semaines après les funérailles, maman a appelé. Elle ne pleurait pas. C'était tout, elle gardait ses larmes pour le public. Au téléphone avec moi, elle était strictement professionnelle, mais enrobée de douceur, comme une facture d'électricité glissée dans une carte de vœux. Ma chérie, je suis un peu perdu dans le relevé bancaire de l'hypothèque. Ton père s'en occupait toujours, et les chiffres me semblent faux. Peux-tu passer jeter un œil? Ce samedi-là, je suis allé à Dmitrov. Je me suis assise à la table de la cuisine, la même table, les mêmes chaises, la nappe tachée que je remplacerai 4 ans plus tard et j'ai ouvert le dossier qu'elle a sorti. L'hypothèque s'élevait à 85 000 roubles par mois.
Papa l'avait refinancé en 2018 pour obtenir des liquidités pour le toit, ce qui avait prolongé le crédit de 15 ans. Revenu de maman, sa retraite plus un mi-temps d'administratrice à l'église. Total. Environ 45 000 roubles par mois. Après avoir payé les charges, les courses et la mutuelle que papa avait souscrite, il lui manquait environ 40 000 roubles chaque mois. J'ai fait les calculs sur une serviette en papier. Littéralement. L'encre a bavé à travers et a laissé une tache bleue sur la table de maman, qu'elle a essuyée en silence le lendemain matin. Et Karina, ai-je demandé? Le visage de maman a fait ce qu'il faisait toujours quand je mentionnais Karina et l'argent dans la même phrase. Il est devenu doux. Patient. Comme si j'avais demandé à un enfant de soulever un réfrigérateur. Ma chérie, ta sœur traverse un divorce. Elle a du mal à garder la tête hors de l'eau. Je ne peux pas lui imposer cela. Le divorce de Karina datait de 3 mois. Le mariage de Karina avait duré 4 ans. L'habitude de Karina de commencer des choses sans jamais les finir datait de toute une vie. Mais je n'ai rien dit de tout cela. J'ai dit, je vais configurer un virement automatique. Il n'y a mon petit ami à l'époque, pas encore mon mari était assis sur le canapé de mon appartement quand je suis rentré. Je lui ai raconté. Il a posé son ordinateur et m'a regardé comme il regarde les journaux d'un serveur quand quelque chose ne colle pas. Tu es sûr de toi? C'est ma mère, Igna. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La laisser perdre sa maison? Il a gardé le silence quelques secondes, puis a dit, tu devrais être sa fille, pas son compte en banque. Je me souviens de cette phrase. Je m'en souviens parce que je ne l'avais pas entendue à l'époque. Pas vraiment. Elle était entrée par une oreille et s'était logée quelque part à l'arrière de mon cerveau, derrière le sens du devoir, derrière la culpabilité, derrière le son de la voix de mon père, prends soin de la maison. Je ne la retrouverai que 4 ans plus tard. Le grand livre de contes a grandi comme poussent les mauvaises herbes lentement, puis partout. 6e mois, maman a appelé pour l'assurance maladie. La mutuelle d'entreprise de papa s'était arrêtée après sa mort, et elle avait besoin d'une bonne assurance privée pour ne pas faire la queue dans les cliniques publiques. Cotisation, 15 000 roubles par mois. Je l'ai ajouté aux virements automatiques. Igna m'a regardé faire sans rien dire, ce qui était plus bruyant que n'importe laquelle de ses paroles. 14e mois, la chaudière à gaz est tombée en panne un mardi de janvier. Un janvier russe, celui où le souffle gèle avant même de quitter la bouche. Maman a appelé à 21 h. Ma chérie, il fait si froid ici. Je ne sais pas quoi faire. J'ai fait venir des techniciens. Installation urgente d'une nouvelle chaudière, 180 000 roubles. J'ai payé avec ma carte de crédit et j'ai remboursé la dette pendant 5 mois. Karina a envoyé un message ce soir-là. Dieu merci, maman va bien. 5 mots et un emoji. Coût, 0 rouble. 20e mois, le divorce de Karina était définitif. Elle avait obtenu la garde de Milana et Matvei et vivait dans un 2 pièces à Khimki que maman décrivait comme « temporaire ». Milana faisait de la gymnastique, elle y allait depuis l'âge de 4 ans. Elle adorait ça. Elle montrait un vrai talent. Maman m'a appelé. Yaroslava, mon trésor, je suis terriblement gêné de te demander ça, mais les frais du club de sport sont de 12 000 roubles par mois, et Karina ne peut tout simplement pas assumer en ce moment. Pourrais-tu l'aider? Juste le temps qu'elle se remette sur pied. Juste le temps qu'elle se remette sur pied. Cette phrase aurait pu être l'autobiographie de Karina. Je suis allé sur le portail parent du club de gym et j'ai lié ma carte. Virement automatique. Une ligne de plus dans le tableau que je tenais sur mon téléphone, pas par ressentiment, me disais-je, mais par sens des responsabilités. J'avais besoin de savoir ce que je pouvais me permettre. 3e année, le toit a commencé à fuir. Pas beaucoup, juste une tache qui s'étalait lentement sur le plafond du couloir au 1er étage, comme un bleu qui ne guérissait pas. Dévis de l'entrepreneur. 600 000 roubles pour un démontage complet et une nouvelle couverture. J'ai versé un acompte de 150 000 roubles. Vadim, l'entrepreneur, devait commencer les travaux le 1er lundi après les fêtes. Cette même année, Igna et moi avions prévu de rénover notre cuisine à Tver. Nouveau plan de travail. Meilleur éclairage. Makar avait 4 ans et se cognait tout le temps la tête contre les poignées des placards qui dépassaient trop. Nous avons repoussé les travaux. L'année prochaine, ai-je dit. Cela faisait 2 ans que nous disions, l'année prochaine. Je mettais constamment à jour le tableau. Parfois, je l'ouvrais la nuit, quand les enfants dormaient déjà, faisant défiler les lignes comme si je lisais un journal que personne ne m'avait demandé d'écrire. Hypothèque. Assurance. Chaudière. Gymnastique. Rénovation de la cuisine de maman. Crédence. Réparation de l'électroménager, service du jardinier l'été où le dos de maman s'était bloqué. Igna s'est approché un jour par derrière alors que je regardais cela. Il a posé sa main sur mon épaule. Nous avons envoyé plus d'argent à ta mère que ce que nous avons mis de côté pour les études des enfants. J'ai verrouillé le téléphone. Encore 1 an. Juste 1 an. La prière universelle de ceux qui achètent l'amour à tempérament. J'avais 9 ans quand j'ai compris pour la première fois ma place dans la famille. Pas avec des mots, les enfants de 9 ans n'ont pas les mots pour cela. Avec un sentiment. Celui-là même que l'on porte dans son corps avant même que le cerveau n'apprenne à le nommer.
Papa était à l'hôpital. Première suspicion de cancer, ils avaient trouvé quelque chose sur la radio. Il fallait une biopsie. Ils l'ont gardé pour la nuit. Maman a préparé un sac d'affaires pour Karina, le sac à dos rose, le chien en peluche, la couverture préférée. Elle a appelé tante Zoé pour qu'elle vienne la chercher. Karina a peur quand les choses ne sont pas claires, a dit maman en fermant le sac. Elle doit être dans un endroit sûr. Je me tenais dans le couloir, tenant mon propre sac à dos. Il était bleu, avec une fermeture éclair cassée, je l'avais préparé moi-même. Pyjama. Brosse à dents. Livre. Et moi? Maman a levé les yeux, pas méchamment, mais comme on regarde un meuble sur lequel on compte pour rester là où on l'a posé. Tu es ma grande fille courageuse, Yaroslava. Tu vas t'en sortir. Tante Zoé est arrivée. Elle a pris Karina. La maison est devenue silencieuse, c'est ce qui arrive quand tous les gens importants partent, et que celui qui reste n'est pas sûr de compter. Maman est partie à l'hôpital. J'ai verrouillé la porte d'entrée. J'ai éteint la lumière au rez-de-chaussée. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à chez Antonina Ivanovna dans le noir. Parce que c'était le plan, Antonina Ivanovna veillerait sur moi jusqu'au retour de maman. 3 pâtés de maison. Pas un seul lampadaire dans la rue Sadovaya. L'obscurité de novembre. Le trottoir était cassé à 2 endroits, et j'ai enjambé les 2 fissures parce que je les avais apprises par cœur sur le chemin de l'école. J'ai sonné à la porte d'Antonina Ivanovna et j'ai compté jusqu'à 10 en attendant. Je n'ai pas pleuré, j'ai compté jusqu'à 10, et je n'ai pas pleuré. Antonina Ivanovna a ouvert en peignoir. Oh, ma petite. Entre. Entre. Elle m'a fait un chocolat chaud avec des mini-guimauves. Je me suis assise à sa table de cuisine et je l'ai bu. Et je n'ai pas pleuré. Et j'ai compté les guimauves à la place. 7. Cette nuit-là, j'ai appris la leçon, Karina, on la sauve. Yaroslava, elle s'en sort. 20 ans plus tard, je m'en sortais toujours. C'était juste que les chiffres étaient devenus plus grands. Et le chemin plus long. Et l'obscurité identique. Les panneaux sur l'autoroute défilaient. Tver. 60 km. Makar a marmonné quelque chose dans son sommeil puis s'est tu. La respiration d'Agatha était lente et profonde, elle dormait pour de bon. Igna m'a jeté un coup d'œil. Ça va? Mes yeux piquaient. Pas des larmes ou pas tout à fait. C'était plutôt quelque chose derrière mes yeux qui poussait vers l'avant, tentant de s'échapper. Et je continuais à le refouler, comme je le faisais depuis mes 9 ans, sur le perron d'Antonina Ivanovna, en comptant les guimauves. J'avais 9 ans, Igna. J'avais 9 ans, et je m'en suis sorti. Depuis lors, je ne fais que ça, m'en sortir. Il n'a rien dit. Il a tendu la main par-dessus la console. J'ai pris sa main. Je l'ai serrée une fois. C'était toute notre conversation. C'était suffisant. Mais le fait que je m'en sorte était la seule chose que ma mère ait jamais vue en moi. Et j'avais confondu la nécessité avec l'amour. Voici ce que vous devez comprendre au sujet de ma sœur, Karina n'est pas cruelle. C'est juste qu'elle n'a jamais eu besoin d'être quelqu'un d'autre. Elle était le premier enfant, l'enfant miracle. Si l'on en croit les récits de maman, 19 heures de travail, un cordon ombilical enroulé en urgence, 6 jours en réanimation. Maman racontait cette histoire à chaque fête. À chaque anniversaire. À chaque repas de famille où quelqu'un de nouveau écoutait. J'ai failli la perdre, disait-elle, la main sur le cœur, les yeux brillants. Dieu me l'a rendue. Karina restait assise là, absorbant cela comme la lumière du soleil. Et moi, je restais assise à faire des calculs. Je suis né 3 ans plus tard. 7 heures de travail. Pas de complications. Personne ne racontait l'histoire de ma naissance au dîner. Il n'y avait rien à raconter. Karina était fragile. Karina était sensible. Karina avait besoin de protection, de soutien, d'un rempart contre le monde qui s'avérait trop tranchant pour elle. Et moi? J'étais courageuse. Le mot exact de maman. Courageuse. Comme si c'était un don qu'elle m'avait accordé, et non un travail qu'elle m'avait confié. C'est pourquoi, quand le premier mariage de Karina a volé en éclats après 4 ans, son mari l'avait surprise en train de vider ses cartes de crédit pour des vêtements qu'elle ne portait qu'une fois et des vacances qu'elle postait en ligne mais ne pouvait pas se payer. Maman a dit. Elle s'est mariée trop tôt. Elle ne s'était pas encore trouvée. Quand Karina a perdu son premier emploi dans une clinique vétérinaire 6 mois plus tard, elle s'était mise 11 fois en arrêt maladie en 2 mois, puis avait déclaré au manager que le travail était toxique. Maman a dit, elle est sensible, Yaroslava. Tout le monde n'est pas fait du même bois que toi. Quand Karina a perdu son 2e emploi dans un café, elle a simplement arrêté de venir un mercredi et n'est plus jamais revenue. Maman a dit, elle est encore en train de digérer son divorce. Sois indulgente avec elle. Quand Karina a perdu son 3e emploi dans la saisie de données pour une assurance, elle a démissionné après 3 semaines parce que c'était au-dessous de sa dignité. Maman a dit, elle doit trouver sa vocation. Quand elle aura trouvé sa voie, elle s'épanouira. 4 emplois en 4 ans. Je tenais le compte. Pas exprès, je suis juste un compteur. Je compte tout. Mais ces chiffres vivaient dans une autre colonne, pas celle des paiements d'hypothèque. La colonne de Karina n'avait pas de symbole rouble.
Elle contenait des excuses, soigneusement alignées, une pour chaque échec, et tout était emballé comme des cadeaux par notre mère. Pendant ce temps, je travaillais 5 jours par semaine dans une clinique dentaire à Tver. Des journées de 8 heures. Mes mains dans les bouches des autres, grattant le tartre sur des molaires, expliquant la technique du fil dentaire à des gens qui n'allaient jamais s'en servir. Je préparais mon propre déjeuner, un sandwich à la dinde, une pomme, une barre de céréales 350 roubles par jour, avais-je calculé une fois. Je conduisais la Kia de 150 000 km au compteur, parce qu'Igna et moi étions d'accord pour dire qu'une nouvelle voiture pouvait attendre que le fonds pour les études des enfants atteigne un certain chiffre, un chiffre que nous repoussions sans cesse à cause du tableau dans mon téléphone qui n'avait rien à voir avec l'université. Karina, durant cette même période, publiait chaque dimanche des stories sur Instagram, brunch au mimosa, manucure fraîche, une bougie qui coûtait plus que mon budget déjeuner pour toute la semaine. Légende, un dimanche pour soi. Son compte avait 400 abonnés. Maman était l'une d'entre eux. Maman likait chaque post. Maman ne demandait jamais qui payait pour ces dimanches pour soi de Karina. Maman ne demandait pas, car elle ne voulait pas que la réponse soit la même personne qui payait pour tout le reste. 7 mois avant l'épisode des sacs de couchage, j'ai payé la rénovation de la cuisine de maman. Pas de gros travaux, nouveau plan de travail, une crédence en carrelage, de nouvelles poignées sur les placards, 400 000 roubles en tout. J'ai trouvé l'artisan, choisi les matériaux, je suis allé à Dmitrov un mardi et j'ai passé 3 jours de mes vacances à superviser l'installation. Ignat a pris des congés pour garder les enfants. J'ai dormi sur le canapé. Les vieux cartons de Karina, que personne n'avait bougé depuis 2 ans, encombraient la chambre d'amis. J'ai fait les joints de la crédence moi-même. L'entrepreneur était en retard, et le carreleur ne pouvait pas revenir avant jeudi, alors j'ai regardé une vidéo sur YouTube et je l'ai fait à genoux avec une spatule en caoutchouc et un seau de joint. J'ai eu mal au dos pendant une semaine. Karina est arrivée le jour où tout était fini. Samedi après-midi, elle est entrée dans la cuisine, a poussé un cri d'admiration, a sorti son téléphone et a pris 9 photos sous différents angles. 9. J'étais encore là, à nettoyer les restes de joints sur le plan de travail, et je comptais chaque clic de son appareil. Le soir même, elle a posté la meilleure photo. La cuisine brillait la lumière de l'après-midi par la fenêtre, la bouilloire en cuivre de maman sur le nouveau plan de travail, le carrelage blanc immaculé derrière la cuisinière. Légende. Métamorphose de la cuisine de maman. Tellement reconnaissante qu'elle garde cette maison magnifique pour nous tous, maison familiale, heureuse. 47 likes. Commentaires. Ta maman est incroyable, famille parfaite, ce carrelage est magnifique. Un commentaire de maman, ma belle maison pour mes belles filles. Ma belle maison. Ce n'était pas Yaroslava qui l'avait fait. Ce n'était pas ma fille qui avait passé ses vacances à genoux à faire les joints. C'était juste ma belle maison. Comme si c'était arrivé tout seul. Comme si les maisons se maintenaient d'elles-mêmes. J'étais assise dans ma voiture sur l'allée quand ce post est apparu sur l'écran, et j'avais encore du joint sous les ongles. J'ai compté jusqu'à 10. Le jour de fête. Le jour des sacs de couchage. Mais avant les sacs de couchage, il y avait le dîner. 11 personnes autour de la table. Maman en bout de table, Karina à sa droite, Milana et Matvei à côté de Karina, Yaroslava moi de l'autre côté entre Ignat et Makar, Agatha sur sa chaise haute dans le coin. Tante Zoé, oncle Boris, l'ami de maman Tamara de la paroisse, dont le mari était décédé ce printemps-là et qui, selon maman, avait besoin d'être entouré par la famille. La table était couverte de la nappe ivoire que j'avais achetée. La nourriture était servie dans les plats que papa rapportait autrefois de la cuisine, ces mêmes plats avec un liseré bleu que maman jugeait trop beau pour le quotidien. La viande rôtie était de maman. Les légumes de tante Zoé. Le pain de la boulangerie. Le gâteau était le mien. Selon la recette de papa. Maman s'est levée. Elle a levé son verre rempli de thé sucré, elle ne buvait pas d'alcool, ce qu'elle mentionnait à chaque réunion comme si c'était un exploit spirituel. Je veux dire à quel point je suis reconnaissante pour cette famille, a-t-elle commencé, en maîtresse de maison accomplie, avec sa voix chaleureuse, ses yeux trouvant chacun autour de la table, s'attardant juste assez pour que chacun se sente vu. Pour tante Zoé et oncle Boris, qui ont été nos piliers. Pour Tamara, nous t'aimons, tu fais partie de la famille. Pour mes merveilleux petits-enfants, qui sont ma raison de vivre. Elle s'est tournée vers Karina. Son visage s'est adouci en quelque chose qui ressemblait à de la tendresse, mais fonctionnait comme une stratégie. Et pour Karina, ma chérie, je suis si fier de la force dont tu as fait preuve cette année. Tu as eu un chemin difficile, et tu as continué d'avancer. Cela demande du courage. Karina a tamponné un œil avec sa serviette. Elle portait un nouveau pull, encore avec les étiquettes, un petit fil en plastique dépassait du col, comme une preuve d'achat que personne n'avait pris la peine de cacher. Maman s'est tournée vers moi en dernier, de la même manière qu'on remercie un serveur avant de demander l'addition. Et Yaroslava, merci d'être toujours là. Toujours là. Pas, merci de nous soutenir toujours. Pas, merci de payer. Pas merci pour ces plus de 5 millions, la chaudière, la cuisine, l'assurance, la gymnastique,
la nappe sur laquelle vous mangez en ce moment. Juste, là, présente. Disponible. Comme une chaise. La main d'Ignat a trouvé mon genou sous la table. Il a serré. J'ai serré en retour. Deux pressions, notre code secret, je sais, je suis là. Après le dîner, les enfants se sont éparpillés. Milana et Matvei ont investi la chambre d'amis comme une forteresse porte fermée, ricanement, bruit de l'iPad diffusant un dessin animé à travers les murs. Makar était assis par terre dans le salon, faisant un puzzle. Agatha était allongée sur le canapé avec son lapin chaussures enlevées, une chaussette perdue. Je faisais la vaisselle. Les plans de travail que j'avais payés. La crédence que j'avais jointe à genoux. Le plat au liseré bleu que papa portait comme un trophée, à deux mains, en criant « C'est chaud, poussez-vous ». Karina a essuyé une assiette, l'a posée sur la table au lieu du placard, puis « Mon dos me tue ». Je crois que je me suis froissé quelque chose en portant le siège auto de Matvei. Maman, du salon, oh, ma chérie, assieds-toi. Yaroslava va s'occuper de tout. Yaroslava va s'occuper de tout. La devise familiale pour laquelle personne n'avait voté. J'ai lavé la dernière assiette. Essuyé la table. Plier le torchon en trois, une habitude de la clinique dentaire, où tout est plié en trois, un travail propre, précis, invisible. Puis je suis allé trouver maman pour lui demander où nous allions dormir, parce qu'il était 8h30 et que mes enfants tombaient de fatigue. Et je supposais, comme je supposais toujours, comme on m'avait appris à supposer, qu'il y avait une place pour nous quelque part dans cette maison. Je l'ai trouvée dans le couloir, et elle a ouvert le placard. Vous savez déjà ce qui est sorti de ce placard. Vous savez déjà pour les sacs de couchage aux dinosaures, l'odeur de cave et ma fille serrant son sac comme un cadeau. Vous savez déjà pour Karina sur le seuil, qui riait. Vous savez déjà que j'ai compté 14 pas jusqu'à la porte d'entrée. Mais voici ce que vous ne savez pas. Pendant les 5 secondes entre le moment où ma mère a ouvert le placard et celui où les sacs de couchage sont tombés sur le sol, j'ai regardé le dessus de la cheminée. Cette photo. La remise de diplôme de Karina Toj et Tok, la main de maman autour d'elle, toutes deux rayonnantes. Le mariage de Karina, robe blanche, fleurs, toute une mise en scène. Karina et maman à la plage, un de ces clichés à l'heure dorée où tout le monde a l'air de sortir d'un film. Le premier anniversaire de Milana. Le baptême de Matvei. Une photo de groupe du Nouvel An il y a 2 ans, où tout le monde sourit. Et une seule avec moi. À l'arrière-plan, je tiens le gâteau pour les 30 ans de Karina. On voit à peine mon visage derrière les bougies. Cette photo. Une seule avec moi où je tiens quelque chose pour quelqu'un d'autre. Je les ai comptés en 3 secondes. J'ai compté les choses toute ma vie, mais c'était la première fois que les chiffres me racontaient une histoire contre laquelle je ne pouvais pas argumenter. Ma mère a ouvert le placard, et quelque chose en moi s'est fermé. Près de Clean, une pluie mêlée de neige a commencé, pas forte, mais fine et obsédante. De celle qui fait grincer les essuie-glaces tous les 3 battements et transforme l'autoroute en une longue traînée floue de phares rouges et de néant. Igna conduisait. J'étais sur le siège passager, les mains posées sur les genoux, paumes vers le haut, comme si j'attendais de recevoir quelque chose dont je ne pouvais pas dire le nom. Le gâteau était toujours entre mes jambes. Toute la voiture sentait le beurre noisette et la noix de muscade, et la cuisine où quelqu'un, autrefois, m'avait aimé sans condition. Makar et Agatha dormaient. La tête de Makar était appuyée contre la vitre, embuant le verre à chaque expiration. Agatha était attachée dans son siège, le sac de couchage aux dinosaures en boule sur ses genoux. Elle l'avait emporté dans la voiture comme une couverture. Je ne le lui avais pas repris. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Le silence. Pas méchant. Pas celui où l'un attend que l'autre parle. Un silence où les deux savent la même chose, et personne n'a besoin de le prouver. La main droite d'Igna a lâché le volant pour se poser sur la console entre nous, paume vers le haut. J'ai pris sa main. Je l'ai serré une fois. Il a serré en retour. Ce fut toute notre conversation pendant 50 km. Quelque part au sud de Zavidovo, Agatha a bougé. Sa voix nous est parvenue de l'arrière, ensommeillée, étouffée par le sac de couchage pressé contre sa joue. Maman, on peut garder le sac de couchage dinosaure? Ma poitrine s'est serrée. Pas de douleur de quelque chose qui précède la douleur. C'est ainsi que le corps se contracte une fraction de seconde avant l'impact, quand les muscles savent ce qui va arriver mais que le cerveau n'a pas encore réalisé. Je regardais les bornes kilométriques. 104, 105, 106. Bien sûr, ma puce. Tu peux le garder. Elle a émis un petit son, pas un mot, juste du contentement, et s'est rendormie. Je n'ai pas regardé Igna. Il ne m'a pas regardé. Les essuie-glaces grinçaient. 106, 107, 108. Une station-service près de Konakovo. Igna s'y est engagé sans demander. Peut-être avait-il besoin d'essence. Peut-être avait-il besoin que je sorte de la voiture avant que ce qui s'accumulait derrière mes yeux ne finisse par éclater. Je reviens tout de suite, ai-je dit, et j'ai traversé le parking sous la neige fondante, sans veste. Les toilettes étaient vides. Une lumière fluorescente blanc bleuâtre, sous laquelle tout le monde semble ne pas avoir dormi depuis 3 jours.
Le miroir au-dessus du lavabo était taché d'eau. Le distributeur de serviettes en papier à moitié vide. Le robinet goûtait à un rythme que je me suis mis à compter, malgré moi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je me suis regardé. Je portais encore mes boucles d'oreilles des puces en perles que j'avais mises 6 heures plus tôt, devant le miroir de ma chambre à travers, tournant la tête à gauche et à droite pour m'assurer qu'elles étaient droites. Mes bonnes boucles d'oreilles. Celles que j'avais mises pour ma mère. Celles qui disaient, j'ai fait un effort. Je suis venu. S'il te plaît, remarque-moi. Et debout là, sous cette lumière fluorescente, avec de la neige fondue dans les cheveux, avec du joint encore vaguement visible sous l'ongle de mon pouce après les travaux de la cuisine qui, selon les abonnés Instagram de maman, s'était fait par magie, j'ai vu la vérité. 29 ans. Hygiéniste dentaire. Mère de 2 enfants. Plantée dans les toilettes d'une station-service le soir du Nouvel An parce que ma propre mère avait donné à mes enfants des sacs de couchage par terre, et à ma sœur un lit. Et j'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de gagner une place à une table qui n'avait jamais été dressée pour moi. Pas parce qu'il manquait de place, parce que je n'avais jamais été sur la liste des invités. Et pire encore. Makar, mon fils calme, sérieux et observateur, qui n'avait pas touché à son sac de couchage, qui était resté là les bras ballants à observer mon visage, il apprenait. Il absorbait la leçon tout comme je l'avais absorbé à 9 ans sur le perron d'Antonina Ivanovna. Dans cette famille, certains sont sauvés, d'autres s'en sortent. J'apprenais à mon fils à compter jusqu'à 10 et à ne pas pleurer. J'ai retiré mes boucles d'oreilles. Pas de façon théâtrale, j'ai juste tendu la main, décroché la gauche, puis la droite. Je les ai tenues au creux de ma main une seconde, 2 petites perles, tièdes contre ma peau. Puis je les ai posées sur le bord du lavabo, à côté du distributeur de savon, et je suis sorti. Je ne me suis pas retourné. C'était des boucles à 4000 roubles achetées en solde dans un centre commercial. Ce n'était pas une question de prix. C'était le fait que je m'étais paré pour une femme qui ne me regardait que lorsqu'elle avait besoin que je porte quelque chose. Quand je suis revenu à la voiture, Igna n'avait pas coupé le moteur. Le chauffage tournait. Il a regardé mes oreilles nues désormais et n'a rien dit. Il savait. Igna savait toujours. Cela faisait 4 ans qu'il attendait que je rattrape ce qu'il m'avait dit sur le canapé de mon appartement le soir où j'avais configuré le premier virement. Tu devrais être sa fille, pas son compte en banque. Maintenant, je l'entendais. Avec 4 ans de retard, sur le parking d'une station-service à Konakovo, avec de la neige fondante sur le visage et mes enfants endormis à l'arrière, je l'entendais enfin. Tver, 35 km. L'autoroute était vide. La pluie et la neige s'étaient transformées en brouillard. Makar a marmonné quelque chose à propos d'un renne et s'est tu. La respiration d'Agatha était lente et profonde, le sac de couchage montait et descendait sur ses genoux comme une petite marée. Maison, 1h30 du matin. Notre maison. Petite, 3 pièces, une salle de bain, une cuisine avec des poignées qui dépassent et un plan de travail que nous promettons de remplacer depuis des années. Mais chaque interrupteur fonctionnait, parce qu'Igna les avait réparés. Tous les murs étaient de la couleur que nous avions choisie ensemble. Dans chaque chambre, il y avait un lit, un vrai lit, pour chaque personne qui vivait là. Igna a porté Makar. J'ai porté Agatha. Nous les avons bordés. Leurs chambres, leurs oreillers, leurs couvertures qui ne sentaient la cave de personne. Je me suis assise sur le bord du lit de Makar. Il a ouvert un œil. On est à la maison? Oui, mon grand. On est à la maison. Il a fermé l'œil. S'est endormi en 2 secondes. En sécurité. C'est ainsi que dorment les enfants quand ils savent exactement où ils sont et à qui ils appartiennent. Je suis allé dans la cuisine. J'ai déverrouillé mon téléphone. J'ai ouvert le tableau. Le chiffre tout en bas, 5 662 000 roubles. Je l'ai regardé comme on regarde l'addition après un repas qu'on n'a pas commandé et dont on n'a tiré aucun plaisir. Puis j'ai fermé le tableau et ouvert l'application bancaire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mais pour la première fois en 4 ans, je savais exactement ce que j'allais faire le matin. Les premiers jours de janvier. Tout le reste de la Russie finissait les restes de salade Olivier et regardait de vieilles comédies. Et moi, j'étais assise à la table de ma cuisine à Tver avec une tasse de café, mon ordinateur et mon téléphone, m'apprêtant à démonter les échafaudages invisibles que j'avais érigés sous la vie de ma mère pendant 4 ans. Igna était devant la cuisinière et préparait des crêpes. Makar et Agatha étaient assis par terre dans le salon, regardant de vieux dessins animés soviétiques et se disputant pour savoir qui était le plus grand, Tchebourachka ou le loup. Les bruits normaux d'un matin, le beurre qui siffle dans la poêle, la voix d'Agatha qui monte dans les aigus comme elle le fait quand elle est sûre d'avoir raison, la cafetière qui gargouille ses dernières gouttes. J'ai ouvert l'ordinateur. J'ai ouvert l'application bancaire. L'écran des virements automatiques a affiché 4 transferts réguliers, alignés en ligne nette, chacun avec une date, un montant et un destinataire que j'avais traîné comme des bagages que personne ne m'avait demandé d'enregistrer. L'hygiéniste dentaire en moi s'est activé méthodique, précise, une dent à la fois. Virement régulier, 85 000 roubles par mois. Destinataire, hypothèque Galina Petrovna, Dmitrov. Actif depuis mars, il y a 4 ans.
48 paiements effectués. Total transféré, 4,080 000 roubles. Annulé. Confirmé. Êtes-vous sûr? Oui. C'est fait. 4 ans de paiement se sont volatilisés en 12 secondes. L'écran s'est actualisé. La ligne a disparu, comme si elle n'avait jamais existé. La maison de Dmitrov ne le savait pas encore, mais le sol sous elle venait de bouger. Appel téléphonique. J'ai composé le numéro de la compagnie d'assurance de maman et j'ai attendu 3 minutes avec une musique d'attente, quelque chose de jazzy et d'optimiste, une musique qui ignore de quel scénario elle sert de bande-son. Je voudrais me retirer en tant que payeur pour la police de Galina Petrovna. Puis-je connaître la raison du changement? Changement de circonstances. Je m'en occupe immédiatement. La prochaine facture sera envoyée directement à l'assuré. Merci. 15 000 roubles par mois. 36 mois de paiement. Total. 540 000 roubles. La femme au bout du fil ne savait pas qu'elle venait de remettre à ma mère une facture dont elle ignorait l'existence. Message texte. Je l'ai tapé avec les pouces pendant que Makar criait depuis le salon que le loup était définitivement plus grand que le lièvre. Vadim, je dois annuler le projet de réfection de la toiture. S'il te plaît, rends-moi la compte sur mon compte. Désolé de te prévenir si tard. Vadim a répondu après 8 minutes, tout va bien, Yaroslava? Juste un changement de plan. Compris. Le remboursement sera fait d'ici 3 à 5 jours ouvrables. La compte de 150 000 roubles revenait. Le projet de 600 000 roubles s'était évaporé. La bâche sur le toit de maman tiendrait jusqu'à la fin de l'hiver. Peut être. Et sinon, eh bien, les toits ne se tiennent pas tout seuls non plus. Portail parent du club de gymnastique. Connexion. Compte, Milana, 8 ans. Mode de paiement, Yaroslava, visa finissant par 4471. Statut du virement, actif. Supprimer le mode de paiement. Confirmé. 12 000 roubles par mois. 26 mois de paiement. 312 000 roubles pour la gymnastique de ma nièce, payée par une tante dont les propres enfants n'avaient jamais fréquenté de club parce que le budget ne le permettait pas. 4 annulations. Je les ai comptées, comme je compte tout, non pas parce que je le voulais, mais parce que mon cerveau ne m'autorise pas à faire autrement. 4. Somme totale des paiements mensuels supprimés, 112 000 roubles. Somme totale des versements ponctuels remboursés, 150 000 roubles. Investissement total à vie pour être invisible, 5 662 000 roubles. J'ai refermé l'ordinateur. J'ai posé mes mains à plat sur la table cette fois, les paumes vers le bas, pas ouvertes et en attente comme la veille dans la voiture. Main stable, ancrée, terminée. Igna a posé une assiette de crêpes devant moi. S'est assis en face. Son visage était calme, mais ses yeux faisaient ce qu'ils font quand ils s'efforcent de ne pas dire ce qu'ils voulaient dire depuis 4 ans. Ça va? J'ai tout annulé. L'hypothèque. L'assurance. Le projet de Vadim pour le toit. La gymnastique de Milana. Il est resté silencieux 3 secondes. J'ai compté. Très bien. Pas de « tu es sûr ?» Pas de « peut-être devrions-nous en discuter d'abord ?» Pas de « et ta mère ?» Juste « très bien ». Un mot. Le poids exact de l'homme qui se tenait au bord de cet instant depuis la nuit même où j'avais configuré le premier virement sur mon canapé, et qui m'aimait assez pour me laisser arriver à cette conclusion selon mon propre rythme. Elle va appeler, ai-je dit. Oui. Je ne répondrai pas. Je sais. Agatha a couru dans la cuisine, son lapin sous le bras. Papa, on peut avoir de la crème chantilly avec les crêpes? Igna m'a regardé. Je l'ai regardé. De la chantilly un matin de fête. Notre cuisine. Nos crêpes. Nos enfants demandant quelque chose de petit et l'obtenant sans réunion de comité, sans culpabilité, ni toast où on les remercierait en dernier. Prends la bombe dans le frigo, ma puce, a dit Igna. Agatha a poussé un cri de joie et a couru. Makar est apparu sur le seuil. Moi aussi j'en veux. Normal. Banal. À nous. Ce matin-là, j'ai fait une chose de plus. Pas une annulation, une mesure de précaution. J'ai ouvert le tableau sur mon téléphone. 4 ans de transfert, ligne après ligne. Hypothèque, assurance, chaudière, cuisine, gymnastique, crédence, service du jardinier, réparations diverses. Chaque rouble documenté. Chaque date enregistrée. Chaque paiement confirmé par un numéro de transaction. J'ai fait des captures d'écran de tout. Je les ai enregistrés dans un dossier sur mon téléphone. J'ai nommé le dossier. Preuve. Pas pour un tribunal. Pas pour les réseaux sociaux. Pas pour les tantes de l'église ou tante Zoé, ou quiconque pourrait un jour demander ce qui était arrivé à la famille lors de cette fête. Juste pour moi. Pour ce moment et il approchait, je le sentais déjà s'épaissir, comme un front orageux sur un radar où quelqu'un me regarderait dans les yeux pour me dire que je n'en avais pas fait assez. Ce jour-là, le téléphone n'a pas sonné. Ni le samedi non plus. Personne n'a appelé. Le système fonctionnait encore sur son élan. Le dernier paiement était déjà passé. Le suivant n'était pas encore dû. La vie de ma mère tenait toujours, mais les fondations avaient été retirées en silence, et elle ne le savait pas encore. Il a sonné le dimanche. Et après,
Il ne s'est plus arrêté. Dimanche matin, je passais le fil dentaire à Makar. Il déteste ça, il se tortille comme si je l'opérais, mais je suis hygiéniste dentaire, et mes enfants auront des gencives propres, même si c'est la dernière chose que je fais sur cette terre. Mon téléphone a vibré sur le rebord du lavabo, maman. J'ai laissé sonner. Makar m'a regardé avec le fil entre ses molaires. C'est grand-mère? Ne bouge pas, mon bonhomme. On a presque fini. Le téléphone s'est tu, puis a sonné de nouveau. J'ai fini avec les dents de Makar, rincé le fil, lavé mes mains et pris le téléphone. Un message vocal. Je l'ai écouté pendant que Makar courait en bas chercher Igna. Bonjour, ma chérie. C'est maman. Une voix suave. Chaleureuse. La maîtresse de maison souriante à pleine puissance, la voix qu'elle utilise à l'église, à l'épicerie, au dîner de fête quand elle dit à tout le monde à quel point elle est reconnaissante. J'ai remarqué un truc bizarre à la banque. Ils disent que le paiement a été rejeté. Je suis sûr que c'est juste un bug. Rappelle-moi quand tu auras une minute. Je t'aime. Bug. Elle pensait que 4 ans de travail invisible était un bug. J'ai posé le téléphone. Je n'ai pas rappelé. Lundi, 4 appels de maman. 2 messages. Premier message, 9-14. Yaroslava. La banque a encore appelé. Un souci avec l'hypothèque? Je n'y comprends rien à ces trucs-là, tu le sais bien. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je n'y comprends rien à ces trucs-là. Elle comprenait parfaitement quand papa était vivant. Elle avait parfaitement compris quand elle avait ouvert ce dossier sur la table de la cuisine, m'avait montré les chiffres et avait attendu que je me propose. Elle comprenait juste assez pour savoir quoi demander, et juste assez peu pour n'avoir jamais à dire merci. Deuxième message, 14h47, ma chérie, tu reçois mes messages? Je les recevais. Je recevais aussi une charge complète à la clinique ce lundi, 8 patients, 2 détartrages profonds, un enfant qui m'a mordu le doigt pendant une fluoration. Mes mains sentaient le latex et la menthe. Sur mon téléphone, il y avait 4 appels manqués. Je suis rentré, j'ai préparé le dîner, aidé Agatha avec ses lettres, lu 2 chapitres de son livre à Makar et je suis allé me coucher. Puis Karina a appelé. Pas moi, Igna. Son téléphone a sonné à 20h52. Il a répondu dans la cuisine pendant que je rangeais la vaisselle. Salut, Karina. J'entendais sa voix par le haut-parleur, pas les mots, mais l'intonation. Aiguë. Agacée. La fréquence sur laquelle Karina fonctionne quand ce qu'elle croyait éternel demande soudain un effort. Igna a écouté environ 30 secondes. Puis, je passerai le message à Yaroslava. Il a raccroché, m'a regardé. Le paiement pour la gym de Milana n'est pas passé. Karina veut savoir si tu n'as pas oublié de mettre à jour ta carte. J'ai essuyé mes mains sur le torchon, je l'ai plié en 3. Si je n'ai pas oublié, pas, merci d'avoir payé la gym de ma fille pendant 2 ans. Pas, je ne savais pas que tu couvrais cela. Même pas, tout va bien. Juste, tu n'as pas oublié? Comme si j'étais un distributeur automatique qui avait cessé de fonctionner, et que la seule question était de savoir sur quel bouton appuyer pour le réparer. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ai-je demandé. J'ai dit que je te passerai le message. Rien d'autre. C'est une affaire entre toi et ta famille. Je ne suis que le messager. Pause. Mais si tu veux connaître mon avis. Je connais ton avis. Tu l'as depuis 4 ans. Il a souri. Pas un grand sourire, un petit. Celui qui veut dire, enfin. J'ai fait une capture d'écran de l'historique d'appel de Karina. Je l'ai ajouté au dossier. Preuve. Mardi, les fissures sont apparues. Message vocal de maman, 10h22. La douceur était encore là, mais plus fine désormais, tendue sur quelque chose de dur en dessous comme du glaçage sur un gâteau qui a déjà commencé à s'émietter. Yaroslava, j'ai appelé plusieurs fois et je commence à m'inquiéter. La banque a envoyé une lettre. Ils disent que le paiement de janvier n'est pas arrivé. Et Vadim m'a appelé pour le toit. Il a dit que le projet était annulé. Ma chérie, on a une bâche là, oh. Ils annoncent de la neige pour jeudi. Elle a fait une pause. Je l'entendais respirer de façon contrôlée, mesurée, comme elle respire quand elle se reprend avant d'entrer dans une pièce. J'ai juste besoin de comprendre ce qui se passe. Rappelle-moi, s'il te plaît. Ce qui se passe, maman, c'est que la personne invisible est devenue visible en disparaissant. Ce qui se passe, c'est que tu te tiens dans une maison dont tu pensais qu'elle se maintenait toute seule, et que les fondations viennent de t'envoyer une lettre. Mardi après-midi, je n'ai pas appelé. Karina a rappelé Igna. Il a répondu, car Igna répond aux appels comme il traite les bugs de serveur calmement, de façon diagnostique, sans émotion. Salut, Karina. Sa voix cette fois était plus forte, j'étais assez près pour saisir des fragments. Maman panique, l'hypothèque, qu'est-ce que fabrique Yaroslava? Elle ne peut pas juste. Igna a attendu que le flux se tarisse. Puis, d'un ton égal. Peut-être devrais-tu l'aider alors. Silence à l'autre bout, le silence spécifique de quelqu'un à qui on n'a jamais demandé de porter quoi que ce soit, et qui ne sait pas ce que ce poids représente. Ce n'est pas. Je ne peux pas, Igna. Je traverse une période très difficile et. Je comprends.
Mais Yaroslava est occupé. Il a raccroché. Posé le téléphone sur la table. S'est remis à charger le lave-vaisselle. À ce moment-là, je l'aimais si fort que j'ai presque oublié de compter quoi que ce soit. Le message de Karina est arrivé 20 minutes plus tard, pas à Igna, mais à moi. Celui qu'elle avait composé depuis la fin de la conversation, chaque mot choisi pour un maximum de culpabilité et un minimum de conscience de soi. Yaroslava, c'est tellement injuste. Je traverse une période très difficile, et tu vas laisser maman perdre sa maison? Après tout ce qu'elle a fait pour nous? Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi égoïste. Rappelle maman. Je l'ai lu 2 fois. La seconde fois, j'ai compté les mots, 32. En 32 mots, ma sœur avait réussi à me traiter d'égoïste pour avoir arrêté des paiements dont elle ignorait l'existence, pour une maison dans laquelle elle n'avait pas mis un rouble, au profit d'une mère qui donnait la chambre d'amis à ses enfants, et le sol au mien. Je n'ai pas répondu. J'ai ajouté la capture d'écran au dossier. Mercredi. La cascade. Ce n'était plus seulement maman. La maîtresse de maison souriante avait activé son réseau, pas avec honnêteté, bien sûr. Sans dire, ma fille cadette a payé secrètement mon hypothèque pendant 4 ans, et elle vient d'arrêter. Cela aurait nécessité de reconnaître l'existence du livre de comptes invisibles, alors que tout l'intérêt d'un tel livre est que personne ne se sente redevable. Non. Elle leur a dit autre chose, quelque chose qui avait la forme de la vérité, mais éviscérée de l'intérieur. Tante Zoé a appelé à 8h15. J'ai laissé l'appel aller sur le répondeur. Yaroslava, mon trésor, c'est tante Zoé. Ta maman m'a appelé hier soir, très bouleversée. Elle dit que tu as pris tes distances depuis les fêtes et elle ne sait pas pourquoi. Elle s'inquiète pour toi, ma petite. Rappelle-la, hein? Pris tes distances. C'était le mot choisi par maman. Pas, Yaroslava a arrêté de financer toute ma vie. Juste, pris ses distances. Comme si j'avais manqué quelques messages. Comme si c'était un problème de communication, et non un problème de 5,5 millions de roubles. Oncle Boris a appelé à midi. Il n'a pas laissé de message, ce dont je l'ai remercié. Tamara de la paroisse a appelé à 15h17. Tamara, qui était à notre dîner de fête. Tamara, qui avait vu ma mère porter un toast au courage de Karina et me remercier d'être là. Tamara, qui avait vu mes enfants sans chambre et s'était tue. Son message fut celui qui fit le plus mal. Yaroslava, ma puce, ta maman m'a appelé en pleurs. Elle dit que tu as abandonné la famille. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais je connais ta mère depuis 20 ans, et cette femme t'aime tellement. Elle ne sait juste pas toujours comment le montrer. S'il te plaît, rappelle-la, mon trésor. La vie est trop courte pour ça. Elle ne sait juste pas toujours comment le montrer. L'alibi universel des gens qui n'ont jamais eu à être du côté de ceux qui reçoivent. Tamara avait regardé ma mère remettre des sacs de couchage à mes enfants et n'avait rien dit. Et maintenant, elle m'appelait pour me dire que ma mère m'aimait. Vu de l'extérieur, les mathématiques sont toujours différentes. Le mercredi soir, le décompte des appels atteignait 198. Je le sais parce que mon téléphone suit l'historique des appels, et je le faisais défiler pendant qu'Agatha dessinait à la table de la cuisine et que Makar construisait quelque chose de complexe en Lego par terre. 198 appels. Maman, 47. Karina, 31. Tante Zoé, 8. Oncle Boris, 3. Tamara, 5. Numéros inconnus, probablement le réseau paroissial de maman, 14. Le reste était constitué de rappels, de messages vocaux qui tournaient autour des 3 mêmes thèmes. Reviens, rappelle ta mère, ne sois pas égoïste. Aucun de ces 198 appels ne contenait les mots « Que s'est-il passé ce soir-là » Pas une seule personne n'a demandé pourquoi j'étais parti à 23h avec 2 enfants. Pas une seule personne n'a posé de questions sur les sacs de couchage. Ils n'avaient pas besoin de la réponse. La réponse les aurait obligés à reconstruire l'histoire qu'ils se racontaient depuis des décennies, une histoire où Galina était une mère merveilleuse, Karina était fragile, et Yaroslava était courageuse. Quelqu'un de courageux ne s'en va pas. Quelqu'un de courageux s'en sort. Quelqu'un de courageux n'a pas le droit d'être blessé, parce qu'être blessé est le travail de Karina, et dans cette famille, on n'a de budget que pour une seule fille blessée. Mercredi soir, le dernier message vocal de Galina. Celui où le masque est tombé, pas complètement, mais assez pour que je puisse voir les rouages dessous. Yaroslava. Plus de, ma chérie, plus de, trésor, juste mon prénom, sec et tranchant. J'ai besoin que tu me rappelles. Aujourd'hui même. Ce n'est pas un jeu. L'assurance a envoyé une lettre, un truc sur le changement de police. L'hypothèque, un soupir. Un recalcul. Yaroslava, je ne peux pas perdre cette maison. Ton père serait. Elle s'est arrêtée. L'enregistrement a capté 2 secondes de silence avant que la ligne ne coupe. Ton père serait. Elle allait dire, mourrait de honte pour toi. Je le savais aussi sûrement que je savais que le beurre noisette va dans la pâte avant la muscade. Aussi sûrement que je savais que 14 pas séparaient le salon de la porte d'entrée. Aussi sûrement que je savais que 7 guimauves flottaient dans le chocolat chaud préparé par Antonina Ivanovna cette nuit de mes 9 ans, quand j'avais marché 3 pâtés de maison dans le noir parce que ma mère m'avait renvoyé en appelant cela du courage.
Mais voici ce que maman ne savait pas. Papa n'aurait pas eu honte. Papa, celui qui changeait le filtre de la chaudière, qui nettoyait les gouttières, qui remplissait les quittances à la main, qui se tenait dans la cuisine à 6 heures du matin pour pétrir la pâte et disait « Une maison ne tient pas toute seule, ma petite ». Papa aurait regardé ce tableau avec le chiffre de 5 662 000 roubles, et il aurait eu honte, c'est sûr mais pas de moi. J'ai pris le téléphone. Pas pour la rappeler. Mais pour envoyer un seul message. On se voit samedi. Juste nous deux. À la Chocolatnitsa sur l'avenue Lénine, 10 heures du matin. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai posé le téléphone face contre table. Je suis allé au salon. Je me suis assise par terre à côté de Makar et ses Legos. « Qu'est-ce que tu construis ? Une maison ?» a-t-il dit. Mais le toit n'arrête pas de tomber. Je l'ai aidé à le réparer. Nous avons reconstruit le toit ensemble, brique par brique, et il a tenu. Auriez-vous répondu à ces appels ? Ou les auriez-vous laissés sonner ? Je les ai laissés sonner. Les 198. Et je vous dis une chose. Mon silence fut le son le plus fort que cette maison de Dmitrov ait entendu en 4 ans. La Chocolatitsa, sur l'avenue Lénine. Samedi matin, 9h43, 17 minutes d'avance, parce que je suis un compteur, et les compteurs arrivent toujours tôt. J'ai commandé un café noir. Je me suis assise dans un box d'angle près de la fenêtre. Dehors, la première vraie neige tombait pas encore forte, juste assez pour poudrer le trottoir et donner l'impression que tout essaie de recommencer. J'ai posé mon sac sur le siège à côté de moi. À l'intérieur, un seul dossier. 4 ans de relevés bancaires, chaque virement surligné en jaune 53 pages. Je les ai comptés 2 fois. 4 sachets de sucre dans le présentoir. 2 serviettes sous ma tasse. Un dossier dans mon sac. Je n'avais pas répété ce que j'allais dire. J'avais passé 20 ans à répéter des conversations avec ma mère, les écrivant sous la douche, les éditant dans la voiture, les peaufinant à minuit. Aucune d'entre elles ne s'était jamais déroulée selon le plan, car on ne peut pas répéter avec quelqu'un qui réécrit la scène alors que vous êtes encore dedans. Alors cette fois, j'ai apporté des chiffres. Les chiffres ne changent pas de place pour vous faire culpabiliser. Galina Petrovna est arrivée à Dish 2. Tenue d'église pour un samedi, chemisier bleu marine, boucle d'oreilles en perles, rouge à lèvres appliqué avec la précision de quelqu'un qui traite son visage comme un communiqué de presse. Une armure déguisée en élégance. Bonjour, ma chérie. Je suis si contente que tu aies voulu me voir. J'étais morte d'inquiétude pour toi. Morte d'inquiétude pour moi. Pas pour l'hypothèque. Pas pour l'argent. Le premier coup de la maîtresse de maison souriante recadrait la crise comme une préoccupation pour l'autre. Je lui ai pris un thé à la camomille, je l'ai posé entre nous, puis j'ai mis le dossier sur la table. Pas théâtralement. J'ai juste plongé la main dans mon sac, je l'ai sorti et posé près du sucrier. En carton, avec une étiquette jaune, la chose ordinaire la plus chère dans ce café. Maman, tu sais ce qu'est un virement automatique ? Sa main s'est figée autour de sa tasse. Quoi ? J'ai ouvert le dossier. Première page. Paiement de l'hypothèque. 85 000 roubles par mois. Je l'ai configuré 3 semaines après la mort de papa. 48 mois. Cela fait 80 000 roubles. Page suivante, mutuelle privée. 15 000 roubles par mois pendant 36 mois. 540 000 roubles. La suivante, changement de chaudière. 180 000 roubles. Rénovation de la cuisine, plan de travail, crédence, 3 jours de mes congés. 400 000 roubles. Gymnastique de Milana. 12 000 roubles par mois pendant 26 mois. 312 000 roubles. Acompte pour le toit. 150 000 roubles. J'ai refermé le dossier. Total, 5 662 000 roubles. En 4 ans. Les doigts de ma mère restaient très immobiles sur sa tasse, cette immobilité qui demande un effort. La neige dehors tombait plus drue. Yaroslava, ton père a toujours. Papa disait d'habitude qu'une maison ne tient pas toute seule. Il avait raison. C'est juste que tu n'as jamais remarqué qui la tenait. Je ne savais pas que c'était autant, a-t-elle dit, presque dans un souffle. Tu n'as pas demandé. Elle a essayé. La maîtresse de maison souriante n'abandonne pas sans tenter de reprendre le contrôle. Ma chérie, tu réagis trop fort. C'était juste pour une nuit. Les enfants de Karina étaient déjà installés. Ça n'a jamais été juste pour une nuit, maman. Le dossier était là, entre nous. Je n'avais pas besoin de hausser la voix. C'était chaque nuit où je payais tes factures en faisant semblant que ça n'avait pas d'importance. C'était chaque fête où Karina arrivait les mains vides et recevait la couronne, alors que j'arrivais chargé et recevais des sacs de couchage. C'est injuste. Je vous aime toutes les deux de la même façon. Tu as donné la chambre d'amis à Karina. Tu as donné des sacs de couchage par terre à mes enfants. À moi, tu as donné l'hypothèque. C'était tes mathématiques, maman, pas les miennes. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a posé ses 2 mains à plat sur la table, le même geste que j'avais fait dans ma cuisine après avoir tout annulé. Je me suis demandé si c'était génétique, ce que nous faisions de nos mains quand nous étions à court de coups. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? La voix la plus ténue que j'ai jamais entendue chez elle.
Je veux que tu saches que c'était moi. Chaque mois pendant 4 ans, c'était moi. Pas la banque. Pas un bug. Pas le système. Moi. Ta fille. Celle à qui tu as appris à tout gérer, pour oublier ensuite de la remercier. Je ne te laisserai pas perdre la maison, ai-je dit. Cette maison, c'est papa qui l'a achetée. Mais je ne serai plus invisible. Parle à Karina. Elle peut commencer à payer sa part, ou vous pouvez vendre la maison pour un logement plus petit. Ce sont tes options. Elle a hoché la tête, ce hochement qui signifie qu'on a besoin de temps pour recalculer. Et la prochaine fois que nous viendrons, si nous venons, mes enfants auront un lit. Pas un sac de couchage. Only. Je me suis levé. J'ai laissé le dossier sur la table. Yaroslava. Je l'ai regardée. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir. Ou peut être que c'était moi qui, pour la première fois, me tenais de toute ma hauteur. Merci, a-t-elle dit. Pour tout. 4 ans. 5 millions et demi de roubles. Et le premier, merci, avait résonné dans un café après que j'ai arrêté de payer. J'ai hoché la tête. Me suis retourné. Suis sorti, sans compter mes pas jusqu'à la porte. Dans la voiture, alors que la neige fondait en traînée lente sur le pare-brise, j'ai appelé Igna. Comment ça s'est passé? Je crois qu'elle m'a entendu. Pour la première fois, je crois qu'elle m'a vraiment entendu. Bien. Makar veut savoir si on peut acheter des chocolats chauds sur le chemin du retour. Dis-lui que oui. Dis-lui, avec un supplément de guimauve. Le soir, la neige s'était arrêtée. Une fine couche blanche recouvrait le jardin juste assez pour que tout paraisse neuf. J'ai sorti un carton Amazon sur le perron arrière. Makar et Agatha me suivaient comme si je portais un trésor, ce qui était sans doute le cas. J'ai ouvert le carton et j'en ai sorti 2 sacs de couchage, des vrais, conçus pour des températures de -5 degrés, avec une doublure en flanelle douce, d'un vert sapin profond avec de petites étoiles argentées à l'intérieur. Makar a déroulé le sien sur le perron, s'est glissé dedans et a remonté la fermeture jusqu'au menton. Ils ne sentent pas la cave de mamie. J'ai ri un vrai rire, le premier à s'échapper de quelque part sous ma cage thoracique, de cet endroit où tout était compressé si fort et depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il y avait de la place pour autre chose que des chiffres et du silence. Non, mon grand. Ils ne sentent pas la cave. Agatha a déroulé le sien à côté du sien, s'y glissant avec son lapin. Maman, on part en camping? Oui, ma puce. On part en camping. Ce printemps. Juste nous 4. Ce n'était pas une métaphore. C'était un vrai projet. Un samedi d'avril. Camping au bord d'un lac. Guimauve au feu de bois. Pas de gâteau à cuisiner pour quelqu'un qui ne le goûtera même pas. Pas de nappe à acheter pour une table où je n'ai pas de place. Pas de grand livre de compte. Pas de virement automatique. Pas de calcul. Igna est sorti avec les chocolats chauds, 4 tasses, 4 guimauves dans chacune. Agatha les a comptés, et je les laissais faire. Parce que parfois, compter n'est que de la joie habillée d'arithmétique. Nous étions assis sur le perron, dans le froid nous 4. La neige dans le jardin accrochait la lumière du perron et la retenait, tout comme les bonnes choses vous retiennent quand vous les laissez enfin faire. La maison de Dmitrov était plus grande, 4 chambres, une chambre d'amis, une cheminée avec des photos où j'apparaissais une fois à l'arrière-plan avec un gâteau dans les mains. Mais assis sur mon perron à Tver, regardant mes enfants se blottir dans les sacs de couchage qu'ils avaient choisis eux-mêmes, sirotant un chocolat chaud avec des guimauves que ma fille avait comptées une par une, j'ai enfin compris ce que mon père voulait dire. Une maison ne tient pas toute seule, ma petite. Mais toi non plus. Mais toi non plus. À quel moment le dévouement à la famille devient-il une trahison de soi-même? J'ai trouvé ma réponse à 23 chètes, un soir, sur l'autoroute MDX avec 2 sacs de couchage sur le siège arrière et un gâteau entre les jambes. Mais je pense que vous connaissez déjà votre réponse. Je pense que vous la connaissez depuis longtemps. La différence, c'est que maintenant, vous savez que vous avez le droit de la prononcer à voix haute.